Bonjour à tous. Voilà, vous allez voir là un débat sur CNews, c'était punchy, c'était sportif. C'est sûr, vous savez, l'affaire Daniel Obono et Valeurs Actuelles, là, le dessin, toutes les polémiques qu'il y a eu autour. Hein, on a été sommé de plaindre Madame Obono pendant un week-end. Emmanuel Macron l'a appelée pour la consoler, etc., etc. Bon, écoutez, moi j'ai dit ce que j'en pensais, on a parlé forcément de cela. Est-ce qu'on doit forcément se mettre à genoux, à plat ventre devant Madame Obono qui fait partie du courant racialiste, indigéniste, anti-France? Est-ce qu'il n'y a pas là un piège au moment où on va devoir faire corps peuple français contre l'oligarchie de manière verticale? Est-ce qu'on n'est pas en train, et Madame Obono le fait tous les jours, en train d'être divisé horizontalement, hein, en montant les noirs contre les blancs, etc., etc. D'autant qu'elle, elle vient de la haute bourgeoisie africaine, ne l'oublions pas. Hein, donc c'est bien de jouer les victimes, mais il faudrait aussi regarder la réalité en face. Est-ce qu'on doit accepter de se coucher? Est-ce qu'on doit tomber dans ces pièges? Et est-ce que Madame Obono est un modèle d'antiracisme? Voilà le sujet du débat. Ça nous a amené à parler de beaucoup de choses intéressantes. Et vous allez voir que c'était pas de tout repos. C'était pas de tout repos sur le plateau, mais je pense avoir dit des choses importantes. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, avec cette analyse, vous voulez mener combat avec nous aux Patriotes, eh bien vous prendrez votre carte aux Patriotes dès maintenant. Moi je vous attends. On n'est pas très nombreux à avoir un autre son de cloche que la pensée unique, notamment sur ce sujet-là. Pour adhérer aux Patriotes, il y a un lien en description sous la vidéo, également un lien en commentaire épinglé. Et puis en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour adhérer aux Patriotes. Je vous attends. Et bon débat sur CNews. À bientôt, vive la France. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Président des Patriotes, et Amaury Bucco, bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. J'ai commencé avec vous tout simplement. On a entendu les excuses du rédacteur en chef. C'était une connerie ? Oui, je pense que c'était une erreur et je trouve que la rédaction a tout à fait bien réagi en présentant ses excuses parce que le but n'était absolument pas, d'une part, d'être raciste et de blesser Madame Obono. Ça vous a choqué, vous, ce dessin ? Si vous voulez, alors moi j'étais en vacances la semaine dernière. Oui, enfin, vous l'avez vu. Voilà, tout à fait. Le dessin pris tout seul comme il a été diffusé sur les réseaux sociaux et je le trouve aussi, choquant comme ça, isolé bien sûr. Et donc je trouve que c'était, ce qui me gêne. Enfin, je suis gêné comme toute la rédaction de Valeurs Actuelles et je trouve toute la rédaction est gênée. En tous les cas, la direction, donc c'est entre guillemets la rédaction. Ouais. Ross, quand vous entendiez les réactions politiques dans le zapping, je vous ai vu un peu prendre votre main dans la tête ou votre tête dans la main, dans le sens que vous voulez. Qu'est-ce qui vous faisait réagir comme ça? Non, mais moi, déjà d'une, je comprends pas qu'au XXIe siècle, en France, après tous les combats qu'on a menés, puis en plus ces derniers temps, avec tous les débats qu'on a eus, qu'on en soit encore là. Mais franchement, que ce torchon, c'est pas un journal pour moi, c'est un torchon qui passe son temps à faire ce genre de choses. J'entends des fois le rédacteur en chef sur certaines émissions. Je suis horrifié par ses propos. Et qu'on laisse des gens comme ça tenir des propos comme ça en France au XXIe siècle, je suis choqué. Ils reconnaissent une erreur. Là, vous avez non, mais c'est pas une erreur. Quel courage de dire sur le plateau. Et c'est pas facile. Ce n'est pas une erreur. Mais Valeurs Actuelles est habituée de ce genre de choses. De temps en temps, quand vous voyez des choses passer, de ce qu'ils mettent dans ce torchon, je suis désolé. Franchement, c'est une honte qu'en France, au XXIe siècle, on en soit encore là. Franchement, j'ai même pas de mots pour dire ce qu'on a ressenti. Moi, quand j'ai vu l'image, je me suis dit waouh, en France. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous voulez réagir peut-être contre le journal, le mot torchon, par exemple. Bien sûr, non, mais ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'à la fois ça soit été mal interprété, mais il n'y a pas d'interprétation, monsieur. Laissez-moi Il finir. n'y a pas d'interprétation. Laissez-moi finir. Et la deuxième chose qui me gêne, c'est exactement ce que vous faites, c'est on prend un article en particulier, qui n'est même pas un article d'ailleurs, c'est une fiction, et que derrière on fait le procès d'un journal entier. Mais vous avez vu le dessin? Et pas que seulement de Valeurs Actuelles, mais aussi de Marianne. Aussi Monsieur, vous avez vu le dessin avec les chaînes? Vous savez ce que ça représente, les chaînes? Bien sûr, on a reconnu notre erreur. Oui, vous savez ce que ça veut dire? Oui, j'ai lu comme vous. Ce n'est pas une erreur. Si. Non, c'est intentionnel, vous savez très bien, je connais votre journal, je connais la direction que vous en donnez, et je connais votre rédacteur en chef, je connais ses propos, je l'entends souvent, et je peux vous dire que moi, ça m'a pas plus surpris que ça. Je suis choqué parce que je me dis qu'ils aillent jusque-là
Là, oui, ça me choque. Bah, je sais, c'est pour ça qu'on a présenté nos excuses, mais moi je suis dans la rédaction de Valeurs Actuelles, je la connais mieux que vous, et je connais mieux ses intentions que vous, et je vous assure que c'était absolument pas, l'objectif n'était pas raciste, et c'est pour ça qu'on s'est excusé pour cette publication précise, mais de là à faire le procès entier de Valeurs Actuelles, c'est malhonnête, et c'est bête, parce que je trouve que Valeurs Actuelles incarne une ligne conservatrice qui a tout à fait sa place en France, de droite, et Toutes voilà, les et elle peut faire des erreurs, tout le monde. on leur place tant que, justement, elles ne nuisent pas à l'intégrité et à la dignité des autres. Florian Philippot, président des Patriotes, vous condamnez ce dessin aussi? Je pense qu'en fait, l'époque est trop bête et peut-être que ça a été trop subtil pour que ce soit compris, et je pense qu'ils pouvaient s'en douter. Ils pouvaient s'en douter, ils ont essayé de mettre des personnalités. Alors, j'ai trop subtil. Oui, j'ai vu leur concept, mettre des personnalités contemporaines dans le passé. En ce qui est le fond de l'article, c'était de vouloir démontrer que l'esclavage était aussi intra-africain, des Noirs contre des Noirs, et donc Obono, ayant une vision binaire du monde, les Blancs méchants et les Noirs gentils, ils ont fait exprès de mettre Obono, mais effectivement, on sort l'image. Moi, j'ai rien fait, je suis pas là-dedans, mais on sort l'image. Et l'autre époque, c'est celle qui interdit 10 petits nègres, autant on emporte le vent, les hôtesses du Tour de France. Le mot clair chez L'Oréal, etc., est tellement bête et premier degré que ça pouvait pas passer dans notre époque. C'était presque trop subtil. La question, c'était est-ce que vous condamnez ce dessin ? Moi, est-ce que je condamne un dessin ? Je suis pas là pour condamner les dessins. Est-ce que vous condamnez les dessins ? Je condamne jamais les dessins parce que la dernière fois que ça s'est fait, il y a une rédaction qui est morte quelques années plus tard. Donc moi, je ne condamne pas. On parle du symbole. On peut être choqué. Je peux comprendre qu'on soit comme personne choqué par un dessin. On peut, si on veut, présenter ses excuses ou pas. C'est leur problème. Choqué par ce dessin alors ? J'en aurais été victime, j'aurais été choqué. Pas victime, non. Mais quand vous le regardez, vous n'êtes pas choqué. C'est pas un dessin agréable, mais il faut le remettre dans un. Il n'y a pas mort d'homme non plus, ni mort de femme. Vous savez, je crois que dans un autre numéro, ils ont mis Fillon guillotiné ou je ne sais quoi. Enfin bon, donc c'était un peu leur truc de l'été. Je veux dire, moi, ce qui m'embête le plus dans cette affaire, c'est que ça a permis, vous l'avez remontré, à Madame Obono de faire sa propagande toute la journée, alors que elle n'a pas de leçon à donner en matière, si vous voulez, de lutte contre le racisme. Si on a bien une qui est racialiste, indigéniste jusqu'au bout des doigts, c'est Madame Obono. Quand Castex a été nommé Premier ministre, qu'a tweeté immédiatement la députée Obono ? Un homme blanc de droite. Attendez, il aurait été noir, on aurait mis un homme noir de droite, on aurait dit c'est raciste, à juste raison. Comme il est blanc, on l'a pas trop dit, mais c'est raciste. Madame Obono, c'est celle qui a dit en 2015 sur son blog, je n'ai pas pleuré Charlie. Madame Obono, c'est celle qui n'a pas été capable, après avoir été élue députée de la République française, sur un plateau télé, de dire vive la France, et qui par contre a signé une pétition pour défendre nique la France. Madame Obono, c'est celle qui défend Ouria Boutedja du pire. Le pire porte bien son nom. Le mouvement indigéniste, qui est un mouvement qui est épouvantablement racialiste. Voilà, c'est ça la réalité de Madame Obono. Alors moi, qu'elle ne joue pas, s'il vous plaît, pas elle, qu'elle ne joue pas les victimes pleurnicheuses sur l'antiracisme ou le racisme, elle ne le mérite pas. Elle ne cesse de diviser la population française entre blancs et noirs. Elle ne cesse de faire cela. Et moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est que là, il y a une crise terrible qui arrive. Qu'il y a une oligarchie qui se moque de nous, nos libertés, les masques obligatoires, et la crise économique qui arrive, tout ça, c'est épouvantable. On va rediviser les gens, les Français, entre blancs et noirs, alors qu'on aura besoin de se serrer les coudes de manière verticale face à cette oligarchie. Moi, c'est ça qui me dérange. National du Parti socialiste, il est raciste, ce dessin ? Oui, il est raciste, et il est intolérable, il est inacceptable. Je n'ai jamais partagé les positions de Daniel Obono, que Florent Philippot vient de pointer. Aucune. Je pense qu'elles sont dangereuses pour l'unité de la nation, de la République. Son communautarisme, ses positions, effectivement, où elle a dit des mots extrêmement durs et choquants sur Charlie. Mais quand une femme est une députée, quelles que soient ses positions, même la pire des positions politiques, mais quand elle est victime de racisme, il faut la soutenir quand on est un républicain, quand on est un démocrate et quand on défend les libertés. Mais pour Florian Philippot, c'est pas du racisme. Il vous a même dit qu'il n'était pas choqué par le dessin. Alors pourquoi Valeurs Actuelles s'est excusé ? Et j'ai trouvé heureux que vous ayez excusé. Vous avez fait une erreur. C'est intolérable ce que vous faites. Et je ne comprends pas que vous tombiez dans un piège où vous tirez vous-même une balle dans le pied. Je n'aime pas la censure. Mais franchement, attaquer les gens sur leur intégrité personnelle, sur des sujets sérieux, je trouve que ce n'est pas acceptable. Et vous nous trouverez toujours face à vous, face à celles et ceux qui commettent de telles erreurs ou de tels actes, qu'ils soient volontaires ou pas. Vos provocations et ce type de provocation ne nous intimideront jamais. J'ai connu moi-même de tels types de provocations. De vieux monsieur aux idées moisies ont bien voulu, il y a quelques années, avoir des mots très désagréables à mon encontre. Eh bien, on ne lâche pas. Eh bien, on tient bon.
Le vrai problème de la société française, c'est qu'on a de plus en plus de mal à accepter la différence. Or, la France est un pays qui sait conjuguer ces différences. C'est la République. Il y a des gens qui viennent de partout. On s'est fighté dans ce pays pendant des siècles, entre communautés, entre identités, jusqu'à ce qu'on forme quelque chose qui est un patrimoine commun. Mais quand Daniel Obono, c'est parce ce que Florian commun, Philippot l'a rappelé, et c'est quand bien Daniel ce commun qu'il faut Obono retrouver. tweet que Jean Castex est un homme blanc, par exemple, est-ce que c'est aussi choquant? Mais c'est totalement idiot, il faut dénoncer totalement. Et est-ce que c'est une forme de racisme aussi? Peut-être, et je pense qu'elle joue à un jeu dangereux. Daniel Obono, la plupart du temps sur ses positions politiques, c'est l'idiote utile du racisme. Il faut le dire. Mais là, elle est victime du racisme. Et donc, il faut la soutenir. À un moment donné, il faut avoir du courage. Est-ce qu'on est capable de distinguer les choses? Quand quelqu'un est victime du racisme, d'où qu'il vient, faisons bloc, faisons front, la France ira mieux. Madame Obono, on doit pouvoir la critiquer politiquement. Moi, ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est que Mélenchon, juste après, sur Twitter, pour la défendre, a attaqué Valeurs Actuelles, mais également Charlie Hebdo et Marianne. Insupportable ce qu'a fait Mélenchon. Oui, voilà, Nous sommes en d'accord. disant que toute critique Mais politique disons-le. d'Obono, c'était forcément du Il a racisme. fait de l'amalgame, Mélenchon, il Alors, provoque. moi, je veux dire, moi, je soutiens Natacha Polony qui a été attaquée par Mélenchon et par la Nous sommes gauche. deux. Voilà, moi, je Pas la de problème. soutiens, Et je ne Natacha suis pas en Polony. accord politiquement Moi, avec vous, Florian je Philippot. soutiens. Oui, on n'est pas d'accord, mais là-dessus, ça, on le sait. il faut pas tomber dans ce terrorisme-là. Non, critiquer politiquement Madame Obono, c'est pas du racisme. Elle fait du racisme. Elle fait du racialisme, de l'indigénisme toute la Je journée. ne vous ai Et pas d'ailleurs, entendu, je vous signale. que vous défendez, que vous la souteniez contre cet article. Mais moi, je suis désolé, vous n'arrivez pas. attendez, Moi, ils auraient écrit Mais des pourquoi choses vous n'êtes pas racistes. clair? Dites simplement. Moi, ils auraient écrit je des soutiens choses. Obono Ah sur bah, là-dessus. alors moi, je vais vous dire. Vous voyez, je vais être plus royaliste que le roi, mais ils auraient écrit des choses racistes. Je l'aurais dénoncé immédiatement. J'ai toujours été. Mais vous extrêmement dites que c'est clair pas là-dessus. raciste là. Mais j'arrive Mais pas à pourquoi vous comprendre. êtes ambigu Je comme ça, comprends que ce soit hyper désagréable Vous pour êtes elle. vous-même sur les Je amputés, comprends que ce soit très désagréable pour elle. Moi, j'aurais été représenté comme ça. Vous savez, je crois dans une BD, moi, j'ai été représenté comme pris en otage, je sais pas quoi. Bon, enfin voilà, c'est tout, c'est la vie, c'est la liberté d'expression. Ça n'a rien à Vous voir. savez- Non, oui, ça n'a rien à voir. Mais Mais ça n'a rien à voir avec être représenté Et comme je une suis esclave. d'accord. Pardon, Excusez-moi. Pardon, Ça s'appelle- vous avez dit ça ça s'appelle ne tue juste- personne, il n'y a pas mort d'homme. Ça s'appelle Pardon. juste de la liberté Pardon, d'expression pardon. aussi, c'est des Édouard dessins- Dorian, c'est s'il des vous plaît. dessins désagréables Florian qu'on Philippot. peut juger de Pardon. mauvais goût, mais de là à vouloir tout Pardon. bannir, tout interdire, Pardon. On et laisse raciste, répondre Édouard Dorian, je trouve ça un peu- Sibel et Amaury vous avez après. Ne voyez pas du racisme Attendez, partout. laissez-le parler. Non, mais Ne voyez pas l'avez du dit. racisme partout. Mais vous il avez s'agit- raison. Édouard, je vous donne la parole après. Vous avez dit il n'y a pas mort d'homme ou de femme. Si, il y a des hommes et des femmes qui meurent de racisme en France. Il y en a aussi Comme qui aux sont morts, États-Unis. il y a quelques années parce qu'on Non a mais dénoncé des parlons, dessins dans et un- oui, dans nous une rédaction de presse. nous avons fait bloc. Est-ce que l'esprit Et- de Charlie, attendez, je tiens à rappeler est-ce que l'esprit du 11 janvier peut revenir dans ce Madame pays? Bono, 4 Bono millions a de dit- Français Madame Obono dans a la dit- rue, Madame faisant Obono a l'unité. dit, je n'ai pas pleuré On n'a pour pas Charlie. besoin de Madame Obono pour nous opposer Alors, ne la et nous défendez pas. rassembler. Ne la défendez À pas. nouveau. Amaury Bucco, de Valeurs Je Actuelles. défends Ne faites pas son jeu. Je défends la lutte contre le racisme, je défends Moi aussi, les monsieur. principes de la Mais République tous les racistes. française. Moi aussi. Et aujourd'hui, c'est Madame Obono Moi qui aussi, est victime. monsieur. Il faut Mais donc pas être de manière contre cela. hémiplégique. Moi, je Amaury vois, Bucco et après Rost. je vois tous les racismes, Amaury, pas on simplement l'écoute. ceux qui Alors, vous donc, On l'écoute, journaliste juste à Valeurs vous Actuelles. parler de Charlie Hebdo, etc. Nous, on a quand même été envahis dans le week-end les locaux de Valeurs Actuelles par la LDNA, qui est la Ligue de défense noire-africaine, qui nous ont cherché dans les locaux. Il n'y avait personne parce que c'était le week-end. Mais je veux dire, ça ressemble quand même à une espèce de tentative d'intimidation quand même assez virulente. C'est Et c'est là où je dis, oui, mais c'est là où je dis le danger de. Mais c'est ce que vous cherchez. De faire une condamnation. Mais c'est ce que vous Non, cherchez. c'est pas ce que nous C'est cherchons. ça où vous- Sinon, on c'est ça ne que serait vous pas voulez excusé pour Vous voulez faire de la l'interprétation. provoque. On ne Alors, serait ils pas ont fait excusé. ça. Non, parce que Vous n'allez pas gagner à ce on jeu-là. On s'est Vous excusé. serez moins fort que nous. On s'est je vous le dis. excusé pour l'interprétation. Nous, c'est la France, c'est la République. Mais les vous vrais condamnez là républicains. les dingues qui sont Mais allés évidemment. envahir et qui les ont menacés. Mais évidemment que vous physiquement. n'avez pas à Mais- faire l'objet Mais d'attaques. quand Alors, nous dites pas nous. présentons, Attends, on écoute quand nous Amaury. présentons nos excuses concernant justement ce dessin en disant que l'interprétation qui en a été faite était raciste et que c'était absolument pas l'intention qu'il y avait derrière, évidemment que nous condamnons entre guillemets cette publication. Et on dit on a eu tort de le faire. Donc arrêtez de dire on est contre vous. Là, nous aussi on a présenté nos excuses en disant on n'aurait pas dû publier ça. Il y a eu une mésentente. C'était absolument pas le but d'être raciste et au contraire justement d'attaquer. Le but c'était d'attaquer un discours racialiste. Et Dites-le, faites-le. eh ben, c'est Utilisez exactement les ce qu'on a Est-ce expliqué. que Daniel C'est ce qu'on Obono a joue expliqué pas- dans un est-ce que Daniel communiqué. Obono ne Lisez joue le pas avec communiqué. vous Là, il y a un sujet de fond, c'est que ce que font Madame Obono et ses amis, qu'elle a toujours soutenu, c'est qu'ils veulent effectivement s'adresser à un électorat selon la couleur de peau et diviser les gens en fonction de cela. Je dis que vu la crise qu'on traverse, on doit se serrer les coudes. Je ne suis pas Et- d'accord avec Et Madame Obono. non, mais Je elle n'est pense pas que seule. ces sont Il n'y a pas dangereux. qu'elle. Le Il faut PS a combattre. joué ce jeu. Pas du tout. Beaucoup On jouent n'est ce pas un jeu. parti communautaire. Beaucoup jouent ce jeu. Il y a Ne même nous des confondez pas. maires de droite qui jouent Je ne ce vous jeu laisserai pas faire cette communautariste. confusion. Il y en a qui Je ne jouent vous ce laisserai jeu. pas cette Bien confusion. sûr que si, LFI, PS peut en débattre, et si même vous des avez le maires, droit. LR, etc. Mais je vais vous dire une chose, c'est une escroquerie. Parce que le débat, il est bien social. Vous savez, Madame Obono, elle dit, moi je suis victime parce que je suis noire. C'est faux.
Madame Obono, c'est la haute bourgeoisie africaine. Mais là, c'est vrai. Madame Obono, son père, c'était un grand banquier. Là, elle est victime parce qu'elle est noire. Son père, il était candidat à l'élection présidentielle. Elle est victime parce qu'elle est noire. Attendez, on lui a mis des chaînes d'esclaves. Laissez-moi parler. Elle est donc victime. Madame Obono, ce que j'explique, c'est que son courant d'idées, il est profondément dangereux et vous devriez le combattre avec moi. Et ne pas lui laisser faire sa propagande. Il vous l'a dit plusieurs fois. Faites pas semblant. Je suis de gauche, patriote et républicain. Je suis un enfant de Jaurès, moi. Et deuxièmement, pas un enfant il y a des une identitaires. escroquerie parce que le combat, il est social. Il y a une oligarchie. L'oligarchie, c'est pas une couleur de peau. L'oligarchie, c'est celle qui s'accapare les biens du peuple. Vous passez votre vie à foutre de Madame l'huile sur le feu du racisme Madame et de la Obono, violence. elle est de sa haute bourgeoisie. Vous savez ce qu'elle a dit, Madame Obono, quand elle a été élue à l'Assemblée nationale, à la télévision, en juin 2017 pour trouver l'émission. Elle a dit écoutez, les députés se logeraient bien à Paris si seulement ils avaient une indemnité convenable. 6 500 € par mois. Vous faites du racisme anti-bourgeois maintenant? Ah bah écoutez, non, je fais pas du racisme anti-bourgeois parce que ça n'existe pas. Alors, à Valeurs Actuelles. Je dis simplement qu'il y a une escroquerie dans Moi, le discours. je voudrais revenir. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit. Obono a toujours mieux vécu beaucoup de pauvres blancs. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le racisme en France, etc. Je trouve que justement ce que montre cette affaire avec cette polémique autour de Madame Obono et de notre article, c'est justement toute la classe politique s'est mobilisée. On l'a vu dans les images précédentes, de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour dire, enfin tout le panel politique pour dire on condamne, etc. Donc je ne vois pas où est le racisme latent, comme vous le soulignez, dans la classe politique et la domination des. Moi je ne le vois pas. Vous êtes bien naïf, mon cher ami. Vous êtes bien suspicieux. Vous êtes bien lâché. Et attendez, et pour revenir, non, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a un racisme, et vous avez raison, il y a un racisme, mais bon, il est où le racisme? Il est chez les racialistes qui sont très à gauche et qui voient tout sous le prisme de la couleur et qui veulent que les gens aient des rapports en fonction de leur couleur de peau et que les blancs soient d'un côté, les noirs et les victimes et les coupables. Mais et c'est ça aujourd'hui le racisme. À Valeurs Actuelles qui nous dit ça, je suis explosé de rire. Ah bon, pourquoi? Non mais vous me faites rire. Non mais attendez, et on va être sérieux 2 secondes. Oui. Arrêtez quand même. C'est comme recevoir des leçons justement de la République entre guillemets de la part de Marine Le Pen. Vous me faites rigoler. Non. Ils ont passé tout leur temps à diviser les gens. Qui c'est il? Mais ces politiques, justement, je disais qu'il faudrait un jour organiser un vrai débat autour de la question du racisme. Pas dans des talk shows où on a 2 secondes de parole, ou un vrai débat. Parce que c'est un problème qui est profond. Et il a plusieurs facettes. Vous avez le racisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est social, qui est le premier des racismes, c'est celui-là. Et ensuite, vous avez justement la question de la couleur. Et vous avez le racisme politique. Parce que les politiques, justement, ça les arrange de diviser les gens. Mais là, on est sur un racisme de couleur. Mais oui, mais justement, il y a des gens qui appuient là-dessus, qui passent leur temps à tout faire pour que on ramène les uns et les autres uniquement à ça. Et ça, aujourd'hui, c'est insupportable. Et ça, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Les Nadine Morano, les Marine Le Pen, les Jean-Marie Le Pen, ils ont passé toute leur vie à faire ça. Vous avez, oui, effectivement, vous avez des gens, justement, de l'extrême gauche aussi, qui sont dans ça. Et moi, je peux vous dire... Obono qui parle de blanc et de noir, justement, elle aussi, elle insiste sur la couleur, excusez-moi. À un moment... Donc à un moment, on peut pas sans arrêt dire c'est les blancs les méchants. Pour faire simple. Non mais attendez, ne réduisez pas les choses à chaque fois juste sur un extrait d'une parole ou un truc comme ça. Pourquoi? Moi, je l'ai déjà dit sur des plateaux à 20 000 reprises que l'Assemblée nationale, par exemple, qu'on connaissait nous, je suis désolé. Pourquoi j'étais ravi, moi, de soutenir un Macron au départ? Parce que, justement, je pensais qu'il allait ramener une nouvelle génération, comme il a fait au niveau, et qui correspondrait à la France qu'on connaît. L'Assemblée nationale, c'était quoi? Je suis désolé. Elle est trop vieille ou elle est trop blanche? À l'époque, c'était, il fallait être blanc de 50 ans avec les cheveux gris, et c'était ça le profil mais à l'époque, c'était le cas. À l'époque, mais vous-même, vous l'avez dénoncé à plusieurs reprises. Mais oui, mais on n'a pas par racisme. C'était simplement justement, c'est de la sociologie française. C'est pas une question de racisme. Tout le monde a connu le plafond de verre. Je l'ai connu. Tout le monde a connu. Je vous laisse la parole. Y compris au Parti socialiste, mais on l'a fait casser. Justement, et c'était ça, et c'est ce qu'on dénonçait, c'est le fait qu'il fallait que ça soit représentatif de la France. Il n'y a pas très longtemps, je suis monté au créneau, et d'ailleurs sur votre plateau, ça avait fait tout un truc à l'époque, quand je parlais justement, je disais quand j'allumais ma télé, et que partout où on zappe, c'était uniquement les mêmes qu'on voyait, c'est-à-dire que des blancs, ça ne correspond pas à la France. C'est vous qui parlez de la couleur. Mais non, mais pourquoi? C'est vous qui en parlez. Non, mais attendez. Dire ils sont blancs, ça veut mettre en opposition les blancs. Mais pas du tout, pas dans le sens de la représentativité. C'est la question de la. Donc vous pourriez dire plus de noirs et pas moins de blancs. On va compter le nombre de blancs, on va compter le nombre de noirs. Je suis désolé. Moi, je suis pas pour les quotas.
mais aux États-Unis, ils ont compris que pour que chaque société Super modèle. soit en harmonie, il fallait que toutes les composantes soient représentées Donc on va mettre dans des toutes quotas à la télé. les sphères. C'est On pas va mettre l'harmonie des aux quotas à la télé, États-Unis, c'est ça? Je vous ai dit, Attendez. j'étais Oui, pas vous êtes pas spécialement pour, pour mais les c'est ce que vous quotas, définissez mais je derrière. pense que si à un moment il faut le faire, il faut le faire. important Parce de dire, qu'on a besoin de s'identifier à des gens. Florian Philippot, et je vous donne la parole. Alors là, je suis totalement contre, c'est de la fausse diversité. Ce que je disais tout à l'heure, vous allez remplacer un grand bourgeois blanc par une grande bourgeoise noire, type Madame Obono. Non, Et c'est pas l'objectif, qui soit blanc ou noir, ou le pauvre, ou le chômeur, ou l'agriculteur, ou le commerçant, il sera jamais là. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça le piège. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui se passe avec Madame Obono et tant d'autres. Il faut arrêter, ça c'est un véritable piège. Il y a un problème de diversité. Quels étaient vos modèles quand vous étiez jeune? De diversité Juste une idéologique question. et sociale. Quels étaient vos modèles? écoutez-le, il Quels vous pose une étaient vos modèles quand vous étiez jeune? Mais je me suis jamais référé en fonction d'une couleur de peau. Non, mais Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que dites-moi cette quels histoire étaient vos modèles. Mes modèles, ils sont historiques, ils sont politiques. Moi, c'est le général de Gaulle que j'ai lu très jeune. D'accord. Vous voyez, c'est ça. Et c'est une histoire de France. D'accord. Et moi, j'appelle, puisque je suis président d'un parti qui s'appelle les Patriotes. Nous, on s'adresse à toutes les Françaises et tous les Français. Mais vous avez changé, leur vous. couleur. Depuis, vous êtes parti du Front National, vous avez un autre discours. Je n'ai jamais changé. J'ai toujours dit la même chose. Il y a un piège dans ce racialisme, cet indigénisme que représente incroyablement Madame Obono. Vous savez qu'elle va même plus loin que ça. Elle a soutenu quand même des camps d'été qu'on dit en non-mixité raciale, c'est-à-dire concrètement interdit aux Blancs. Vous trouvez ça bien? Vous trouvez que c'est normal? Mais arrêtez de faire croire, juste une phrase, en une phrase, arrêtez de faire croire aux gens que moi je soutiens les idées de Madame Obono. J'ai entendu, je ne soutiens absolument pas moi, je suis contre tous les racialismes. Par contre, ces images qu'on peut, au XXIe siècle, je suis désolé, cette image-là, elle est d'une violence extraordinaire, mais je comprends que vous ne le compreniez pas. Édouard Dorion-Sipel, on laisse parler. Florian Philippot, non, pas pour toute la communauté noire, justement. Il n'y a pas de communauté noire. Eh ben si. Alors arrêtez ça. Eh oui, si. Comment ça, il n'y a pas de communauté noire? Il n'y a pas de communauté noire. Non, il n'y a pas de l'esclavage, c'est vous qui avez subi l'esclavage, monsieur? Nationale. C'est vous qui avez subi l'esclavage. Vous n'avez pas subi. Oui, mais il y a un peuple qui a subi. Et moi, mes ancêtres n'étaient pas esclavagistes. Donc votre histoire ne veut rien dire. Peut-être vous. Non, vous allez créer la guerre civile avec ce genre de discours. Vous allez créer la guerre civile. Il y a eu des esclavagistes. C'est eux qui vont créer la guerre civile. Il y a une communauté C'est nationale. eux qui vont créer la guerre civile. Édouard Dorion, Vous n'avez jamais subi l'esclavage. C'est eux qui vont créer la guerre civile. Vous n'avez pas subi l'esclavage. Vous avez subi la chance d'un pays comme Vous l'avez dit 3 fois. Si vous voulez continuer à vous diviser, je vous laisse. Mais il divise. Je voudrais vous dire un mot. Édouard Dorion-Sipel. Je voudrais vous dire un mot. J'ai lu quelques textes pendant l'été sur l'histoire de la Grèce ancienne. Il y a quelque chose de très intéressant chez les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont inventé il y a maintenant 2500 ans, voire plus, même un peu plus? Ils ont inventé quelque chose qui était la koiné, c'est-à-dire ce qu'on a traduit par le commun. C'est ce qui faisait l'unité d'esprit de la culture et de la civilisation grecque. Où est notre koiné française? Où est notre commun? Comment retrouver du commun français? Ce génie français qui n'est pas dans la couleur de la peau, qui n'est pas dans la catégorie sociale. Ce pays qui est un pays de longue histoire de liberté et de lutte politique pour l'émancipation des hommes et des femmes, par-delà leurs conditions initiales. Ce sont des combats, Jean-Marc Moridini, de tous les jours. Vous dites ça, vous êtes coupé de la réalité. Pas du tout. On n'est pas dans la réalité, on est dans la théorie. Quand on lutte concrètement contre le racisme tous les jours dans ce pays, quand on empêche le racisme de se déployer, quand on a des actions contre le racisme, on ne fait pas du blabla. On est en train aujourd'hui de vivre le procès de l'hypercachère et le procès de Charlie Hebdo. Nous avons été meurtris, frappés au cœur par des attentats terroristes islamistes qui ont tué des Français parce qu'ils étaient Français qui faisaient des dessins. Et on a été capable de nous rassembler. Nous avons été capables de nous rassembler. Il y a eu une koiné française le 11 janvier. Quelle politique a fait venir l'islamisme? Il faut retrouver cet esprit. Sans quoi je vous dis... Qui a ouvert grand nos frontières? À la demande du grand patronat. On va pas revenir encore. Trouver de l'unité. Du blabla. Trouver de l'unité. Moi, je suis un gaulliste de gauche. Mais les gens gaulliste de gauche? Oui, je suis un gaulliste de gauche. Mais non, c'est pas nouveau. Depuis quand vous êtes gaulliste? Depuis que je comprends ce que c'est que le général français, ce que c'est qu'une politique de souveraineté, une politique d'industrialisation, de modernisation, une certaine idée de la France. Et ça peut se faire aussi du côté du camp du progrès. Alors, si vous êtes pardon, je m'en ce n'est pas votre patrimoine, le général de Gaulle. Il appartient à tous les Français. Moi, je voudrais qu'on revienne juste d'un mot sur Valeurs Actuelles, parce que vous avez entendu Ross tout à l'heure qui a dit Valeurs Actuelles, vous divisez la France, vous divisez les Français avec ce que vous faites et ce que vous écrivez.
Je vois pas en quoi on divise. Nous, je le répète, Là, vous nous, l'avez vu. on a un corpus. Là, d'accord, très bien. mais globalement, on défend des idées et quelles que soient les couleurs. Et on vous regardez dans nos contributeurs, on se moque de leurs origines et de leurs noms. On prend des gens en fonction de leurs idées et on défend une droite conservatrice, mais qui n'est absolument pas un modèle Philippot, ethnique. ça fait 3 fois que vous réagissez sur communauté noire. Pourquoi ça vous gêne qu'on parle de communauté noire? Parce qu'en France, je ne considère pas qu'il y a une communauté blanche, une communauté noire, une communauté jaune, une communauté je sais pas quoi. Je peux le passer. Et je trouve ça gonflé de dire ce discours que je peux tenir, arrêter de diviser, etc. Voilà. Et en même temps, juste avant d'avoir dit, vous avez choqué la communauté noire, parce que c'est une division de dire ça. Évidemment, il y a une communauté nationale. Maintenant, moi, je pense que pour être très sérieux sur la question du racisme... Mais je suis ravi que vous parliez de ça, de la communauté nationale. Ça, c'est vos fantasmes dans la tête. Je suis très heureux que vous voyez la vérité. Mais moi, je ne me mettrai pas à plat ventre. Hein. Moi, j'ai toujours refusé de me mettre ni à genoux devant le clan Traoré, ni à plat ventre devant personne. Je défends mes idées parce que je sais ce que je pense. Je combats le racisme. Et je combats tous les racismes. C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Je combats tous les racismes et de manière infiniment plus sérieuse que les soi-disant... Bienvenue au club, alors. Tant mieux. Que les soi-disant antiracistes qui, généralement, font le lit du racisme. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord? Alors, tous les deux, vous dites on combat le racisme. On peut être d'accord sur certains sujets. Mais vous êtes en désaccord en permanence. Pourquoi? Non, on n'est pas en désaccord. On n'est pas en désaccord en Non, permanence. mais il a changé depuis un certain temps. Je Il a trouve changé. qu'il est revenu dans le giron D'accord. républicain. C'est Plus bien. ou moins. C'est bien Même que- pas toujours, mais voilà. Vous allez prendre votre carte aux patriotes, alors Oh non. je vais vous l'offrir. Moi, je suis un vrai patriote, Non, mais je vais pas pas vous l'offrir dans parce le que vous sens avez les de- moyens de payer que quand vous même, pensez, vous. et qu'on n'est pas riche. Mais vous êtes le bienvenu si vous le souhaitez défendre avec nous le patriotisme. Et vous, puisque vous êtes devenu gaulliste ce week-end, vous pouvez venir aussi puisque nous défendons la souveraineté nationale et la grandeur de la France.